Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Lucas, un adolescent comme tant d'autres, mais qui portait en silence un fardeau plus lourd qu'on ne l'imagine. Une histoire vraie, une histoire d'espoir, de rencontre et de transformation. Lucas avait 15 ans et traînait chaque matin la lourdeur d'un sac invisible, celui des insultes, des moqueries et des bousculades qu'il subissait au collège. Depuis des mois, il encaissait en silence. Les couloirs, autrefois bruyants et colorés, étaient devenus des tunnels sombres où chaque rire lui paraissait dirigé contre lui. Il ne comprenait pas pourquoi on s'acharnait sur lui. Était-ce sa timidité, sa façon de s'habiller, ou simplement le besoin des autres de se sentir fort en écrasant quelqu'un de plus fragile? Peu importait la raison, chaque jour, Lucas s'enfonçait un peu plus dans le découragement et la solitude. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il décida de s'asseoir seul sur un banc du parc, histoire d'éviter de rentrer immédiatement chez lui. Il baissa la tête, luttant contre les larmes, quand il entendit une voix douce derrière lui. « Tu vas bien ?» Lucas releva les yeux. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, au sourire sincère, se tenait là. Il ne semblait pas intrusif, seulement préoccupé. « J'ai l'impression que tu traverses quelque chose de lourd, » continua-t-il. « Tu veux en parler ?» Pour une raison qu'il ne s'expliqua pas, Lucas se sentit en confiance. Il parla de tout, de la peur, de la honte, de la douleur qu'il gardait pour lui depuis trop longtemps. Le jeune homme l'écouta sans l'interrompre, avec une attention rare. Quand Lucas eut terminé, le jeune homme s'assit à côté de lui. « Tu sais, j'ai vécu quelque chose de semblable, dit-il calmement. J'étais brisé, moi aussi, jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. » Lucas le regarda surpris. « Jésus ? Oui, répondit le jeune homme. Il m'a montré que je n'étais pas seul, qu'il m'aimait, qu'il avait un plan pour ma vie, et il m'a donné la force que je n'avais plus. Je ne te dis pas que tout devient facile, mais tu n'es plus jamais abandonné. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Tu veux que je prie pour toi ?» Lucas hésita. Il ne savait pas vraiment ce qu'il croyait. Mais il avait si mal, et cette paix qu'il voyait dans les yeux du jeune homme lui donnait envie d'y goûter, ne serait-ce qu'un instant. « D'accord, murmura-t-il. Le jeune homme posa doucement une main sur son épaule et pria. Des mots simples, remplis d'amour et de compassion. Il demanda à Jésus de guérir le cœur de Lucas, de le protéger, de lui donner une nouvelle identité, celle d'un garçon précieux, aimé, créé, avec intention. À la fin de la prière, Lucas sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une chaleur douce, comme une lumière qui revenait dans un endroit longtemps resté sombre. « Si tu veux, dit le jeune homme, tu peux aussi inviter Jésus dans ta vie, comme sauveur. Tu n'as pas besoin de belles phrases, juste de sincérité. » Le cœur battant, Lucas ferma les yeux et dit simplement « Jésus, je veux que tu entres dans ma vie. Sauve-moi, aide-moi. Je te donne mon cœur. » Quand il rouvrit les yeux, le monde n'avait pas changé, mais lui, si. Une vie transformée. Les jours suivants, quelque chose de nouveau habitait Lucas. Ce n'était pas que les harceleurs avaient disparu, ni que les problèmes s'étaient envolés. Mais il avait une force intérieure qu'il ne comprenait pas encore. Il n'était plus seul. Il trouva le courage de parler à un adulte de confiance qui prit des mesures pour mettre fin au harcèlement. Il trouva aussi une communauté accueillante où il se sentit enfin accepté et aimé. Petit à petit, Lucas reprit confiance, fit de nouveaux amis, développa des talents qu'il ignorait avoir. Sa tristesse fut remplacée par une joie profonde et cette paix qu'il avait ressentie le jour de sa prière ne le quitta plus. Et chaque fois qu'il repensait à ce banc, dans le parc, il souriait. Car c'est là, dans son moment le plus sombre, qu'il avait rencontré la lumière. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a inspiré ou encouragé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici, on partage des messages d'espoir, des histoires vraies et des témoignages qui peuvent changer une vie. Alors rejoins-nous, active la cloche et continue ce chemin avec nous. Merci d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse.